Alors oui, l'école peut leur faire mal. Et parfois, ce sont nos évaluations qui déclenchent cette douleur. Je vais te montrer les 3 phrases d'élèves qui ont complètement changé ma façon d'évaluer. Bienvenue sur Kaizen Time Prof. Ici, on transforme nos pratiques sans s'épuiser, un pas à la fois. Si tu sens, toi aussi, que l'évaluation blesse plus qu'elle n'aide, reste avec moi. On va comprendre ensemble ce qui se passe vraiment. 3 phrases que mes élèves m'ont dites et qui m'ont bouleversée, qui ont bouleversé surtout ma façon d'évaluer. Pas un peu, hein, mais complètement. Si tu es prof, tu connais ces phrases et elles font mal, mais elles peuvent tout changer. Avant, je faisais comme tout le monde, comme toi. Je corrigeais, je notais, je rendais mes copies et j'expliquais la grille. Et puis un jour, 3 élèves ont prononcé 3 phrases qui m'ont transpercée et qui ont remis en question toute ma façon d'évaluer et qui m'ont obligée du coup à tout revoir. Et si tu entends ces phrases en classe, je veux que tu saches une chose, tu n'es pas seule. Alors la première phrase que j'ai entendue, c'était: «Madame, quand vous me mettez une mauvaise note, j'ai l'impression que vous ne m'aimez plus». Je n'ai jamais oublié cette phrase, parce qu'elle disait tout. Pour cet élève, la note ne mesurait pas une compétence, elle mesurait sa valeur, son lien à l'adulte, son droit d'être apprécié. Et biologiquement, ça s'explique. Dans le cerveau d'adolescent, une mauvaise note active la même zone que la douleur sociale. La même. L'humiliation, le rejet, la honte. Ce n'est pas symbolique en fait, c'est réel. Alors oui, une note peut blesser, pas parce qu'elle est sévère, mais parce qu'elle est perçue comme un verdict. J'ai tellement peur de décevoir que je préfère ne pas essayer. Alors ça, c'est la phrase qui m'a fait comprendre que l'erreur n'est pas un problème scolaire. C'est un problème émotionnel. L'élève, en soi, il ne fuit pas la consigne, hein. Il fuit la déception, le regard, la comparaison. Cet élève, je le connaissais. Il savait, il comprenait. Mais il bloquait avant même de commencer. Parce que dans sa tête, résonnait: si j'échoue, j'ai déçu. Combien d'élèves comme ça t'as dans ta classe? Combien de fois tu t'es dit: mais pourquoi ils ne se lancent pas? Parce qu'on ne leur a jamais appris à se tromper sans perdre l'amour. Je le savais, je savais la leçon, mais j'ai paniqué parce qu'il y avait une note. C'est ici que tout s'explique. Le cerveau se met en mode danger. Le stress, amygdale, blocage du raisonnement, il sait, mais il ne peut plus mobiliser. Regarde ce schéma. Quand l'amygdale s'active, le cortex préfrontal, raisonnement, analyse, organisation, se coupe. Résultat, des copies qui ne ressemblent à rien alors qu'ils avaient révisé. Et nous, on croit qu'ils n'ont pas travaillé, alors qu'ils étaient tout bêtement paralysés. Ces phrases m'ont forcé à arrêter quelque chose. Arrêter d'évaluer pour constater, commencer à évaluer pour accompagner vraiment. Parce que ce n'est pas la difficulté qui bloque l'élève, c'est la peur. Et si l'évaluation accentue la peur, elle n'évalue plus rien du tout en fait. Donc en gros, j'ai intégré un rituel de sécurité avant chaque évaluation. 3 inspirations, une phrase, ce contrôle n'est pas un verdict. En 30 secondes, tu changes vraiment toute l'ambiance. Ensuite, j'ai remplacé les notes brutes par des repères, des jalons que j'appelle jalons Kaizen. Ces 3 repères sont: je découvre, je teste, je m'approprie. L'élève comprend où il en est, au lieu de croire qu'il vaut 7 sur 20 par exemple. Ensuite, j'ai pris leurs 2 meilleures notes performance. Et là, ça change tout. Ils n'ont plus peur d'un jour sans. Ils osent. Ils progressent vraiment plus vite. Enfin, j'ai donné des feedbacks courts et directionnels. Par exemple, tu as extrait, maintenant il va falloir que tu relis les informations entre elles. Ta structure est claire, maintenant il va falloir justifier. C'est une bonne analyse, il manque juste l'argument. Alors bien entendu, ce sont des feedbacks qui ne sont pas des romans, ce sont des directions. Mes élèves ont changé, je les voyais respirer, se détendre, se lancer, oser, s'améliorer. Certains m'ont dit: «Madame, si vous pouviez savoir à quel point ça nous enlève un poids». Et moi, j'ai retrouvé du sens, j'ai retrouvé ma place, j'ai retrouvé ce que j'adore dans ce métier, c'est-à-dire accompagner. Ces 3 phrases, elles m'ont appris quelque chose que je n'oublierai jamais. Les élèves n'ont pas peur d'apprendre, ils ont peur de la façon dont on les regarde quand ils échouent. Et quand l'école leur fait mal, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables, c'est parce qu'ils sont seuls face à un système qui ne leur laisse pas le droit à l'erreur. Si tu as ressenti dans ta classe, même une fois,
Tout ceci, sache que tu n'es pas seul et sache surtout qu'on peut changer les choses sans s'ajouter de la charge, vraiment. Dans la prochaine vidéo, je te montre comment l'évaluation crée l'angoisse et ce que j'ai fait pour arrêter le cercle panique, blocage, échec. Tu ne seras plus l'observateur de tes élèves de la même façon. Abonne-toi si tu veux toi aussi construire une évaluation qui n'abîme personne.